Entre Boulogne-Billancourt et Paris, une ligne d'un vert émeraude nous emmène sur une route ponctuée d'arrêts entre culture et aventure. Bienvenue à bord du bus 169. C'est à Meudon, aux abords d'Hôpital Percy, que notre première découverte nous attend. Forme pure et inspiration artistique, nous voilà arrivés au musée Rodin ou Villa des Brillants. Derrière ce nom éclatant se cache la dernière demeure de l'artiste Rodin. Aspirant à plus de calme et de sérénité, l'auteur du Penseur fait l'acquisition de cette maison perchée sur les hauteurs en 1895 et s'y installe avec celle qui deviendra sa femme, Rose Beuret. Désormais agrémenté de ses œuvres, le lieu a été réaménagé dans l'esprit de ses habitants. On retrouve la salle à manger, la chambre à coucher, ainsi que la véranda où il travaillait. Afin d'entreposer sa collection monumentale d'antiques, il fera même construire dans le jardin un espace dédié. Par la suite, c'est un bâtiment réservé à ses moules et à ses plâtres qui s'ajoutera à son espace de création. Enfin, dans le jardin, une silhouette bien connue veille sur la tombe des deux amoureux. Après ce premier pas artistique en terre alto-séquanaise, oui, c'est comme ça que l'on appelle les habitants des Hauts-de-Seine, rendons-nous à l'arrêt musée. Et oui, pas de surprise, c'est bien dans un lieu d'exposition que nous nous rendons. Bienvenue dans l'univers surprenant de la carte à jouer. Unique au monde et dédié à ses versions françaises comme internationales, ici, pas question de prendre ces rectangles de papier à la légère. Les cartes se racontent et se dévoilent à travers le temps. Des portraits régionaux présents sous l'Ancien Régime avant d'être homogénéisés par Napoléon Bonaparte, aux cartes de tarot divinatoires, on voyage entre graphisme et pratique. Il y a aussi celles que nous connaissons moins, comme les cartes chinoises habillées de couleurs éclatantes, ou encore celles venues d'Inde, rondes et peintes à la main, datant du 19e siècle. Modernisées, revisitées et déclinées, si le jeu n'a pas d'époque, il a bien une histoire et elle est vaste. Quittons le 92 pour rejoindre la capitale et notre dernière adresse. Attention les yeux, on va vous faire prendre de la hauteur, descendez à rue Leblanc. Traversez le parc André Citroën pour découvrir un drôle d'oiseau perché depuis 1999. Voici le ballon Generali. S'il offre un panorama incomparable sur Paris et ses environs, il permet aussi de contrôler la qualité de l'air. Un peu comme une sorte de laboratoire volant, il analyse les pourcentages de particules fines et d'ozone, renseignant ainsi le taux de pollution. Contrairement à une montgolfière remplie d'air chaud et alimentée par un brûleur, le ballon, lui, est complètement fermé et s'élève grâce à 6000 m3 d'hélium. En voilà un qui ne manque pas d'air. Retenu par un câble, il lévite sans crainte de s'envoler à 150 mètres du sol, ce qui en fait l'un des points d'observation les plus hauts de Paris. C'est sur cette envolée que nous clôturons notre excursion le long de la ligne 169, terminus, tout le monde descend.